Le premier raconte, c'est le Saint-Esprit qui nous garantit dans notre héritage. Sa présence et son œuvre dans nos vies sont un gage de notre héritage futur. C'est là que c'est à ce moment-là où c'est notre salut est garanti. La délivrance et de la domination de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire Satan, et au cœur même de l'œuvre de la rédemption, on est délivré de l'esclavage de Satan. Nous sommes présents dans le royaume de Dieu et nous sommes sous sa loi. Il nous a choisis et nous lui appartenons. Et nous avons un futur. Parce que le salut de la croix, c'est le départ, c'est notre exode, c'est le début. On n'est pas arrivé encore. On est dans notre désert. On est encore de cette partie-là, entre les deux passages. Délivrance du péché, le passage du Jourdain qui est l'éternité. De deux passages. Et dans Jean, au chapitre 12, versets 35 à 36, la même chose. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez donc pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Tant qu'on a la lumière qui est en nous, il faut marcher dans la lumière. Tant qu'il est là. Il ne faut pas éteindre la lumière. Parce qu'à Éphésiens, dans Éphésiens, verset 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens 5, verset 8 à 9. Vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la maîtrise de soi. Il faut porter les fruits de l'esprit. C'est notre transformation. Plus qu'on s'en transforme, plus que les ténèbres se dissipent, plus ça s'en va. On marche dans la lumière, dans la pleine lumière. Les croyants ne doivent pas vivre dans le péché ni dans la rébellion. Ils appartiennent au jour qui précède la nuit. Ils expérimenteront pas la nuit de la colère de Dieu. Nous sommes des enfants de jour. C'est pour ça que nous ne serons pas dans les tribulations. Ils vont nous chercher son Église avant les tribulations. Parce que nous ne sommes pas des enfants de colère. C'est là la tribulation, c'est le jugement de Dieu sur la terre. Mais nous ne sommes pas des enfants de colère, nous ne sommes pas des enfants de nuit, nous sommes des enfants de jour. C'est pour ça qu'il va nous enlever avant. Il va venir nous chercher avant, dans les nuées. Parce que nous n'expérimenterons pas la nuit de la colère de Dieu, qui sont les tribulations. Le jour du Seigneur et la détresse qui tomberont sur les incrédules, détruisant tout espoir de paix et de sûreté. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine leur surprendra, comme des douleurs d'enfantement.
C'est pour ça qu'il faut marcher tant qu'on a la lumière avec nous. Comme les ténèbres couvrent de plus en plus le monde, rappelez-vous qui nous sommes, que nous sommes la lumière du monde. On est la lumière du monde. Ce que nous gageons en nous. Ne gaspillons pas notre énergie. À se lamenter sur les événements dont nous n'avons pas le contrôle. Parce qu'il y a un temps ici au chapitre 5, verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres, mais que ce jour ne vous surprenne comme des voleurs. Vous êtes des enfants de lumière, des enfants du jour. Il ne faut pas que ces affaires nous affectent. Prions pour ces choses plutôt. Refusons de se laisser hanter nos pensées. Au contraire, fixons nos énergies à faire ce qu'on peut pour briller dans les lieux et les situations où le Seigneur nous place. Rejetons le temps. Utilisons nos dons et les ressources pour pousser les ténèbres. Il faut repousser les ténèbres. Car dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 6, c'est important. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans vos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que vous laissez cette lumière? Faites attention dans vos paroles, la manière que vous jugez, la manière que vous pensez. Il faut que nos pensées, nos paroles soient teintes de la grâce. Il ne faut pas chercher à être approuvé par le monde. Il ne faut pas chercher notre gloire devant les hommes, mais il faut chercher notre gloire devant Dieu. Il faut amener la gloire de Dieu en nous. Il faut tout faire pour briller dans les lieux, les situations où le Seigneur nous place. Que ce soit dans nos familles, dans nos milieux de travail, dans notre environnement. Faites attention à ce que vous dites. La même chose. Je me reprends moi avec. Seigneur, pardon Seigneur, si j'ai engagé le langage des hommes. Je te demande pardon. Aide-moi à être plus vite à penser, à regarder vers toi pour que tu me donnes une sagesse, d'écouter seulement et de prier. Rachetons le temps. Brillons dans le monde qui va dans la perdition. Jésus est la vraie lumière. Même dans les conditions les plus pires, dans nos plus grandes épreuves, il y a notre lumière. La joie est encore là, la paix est encore là. Même dans les pires conditions, il est la source de vie. Il est notre lumière. Il reflète en nous. Le Seigneur nous a appelés pour être les reflets de sa gloire. Il faut porter le témoignage. Ce n'est pas notre témoignage, c'est le témoignage de Dieu à travers nous. Son reflet. Il faut essayer de refléter. Moi, le premier, avoir ce reflet. Oui, Seigneur, amène-moi n'importe où. Que ta bénédiction soit avec moi. Mais mon désir, c'est amener ton témoignage, avoir ton reflet. Où que je vais être, où tu vas m'emmener.
Parce que qu'est-ce qu'on a à faire en premier tout? Même si nos lèvres sont fermées, c'est de prêcher l'Évangile à travers nos vies, la manière qu'on marche. Parce que le monde nous regarde bien plus qu'on le pense. Il nous observe. C'est là, il faut prêcher à travers nos vies. Et souvent, c'est pardon, pardon Seigneur, pardon. Marcher dans la repentance. Gardez ce chemin-là. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Impossible. Mais c'est dans l'Esprit de Dieu nous avons sa grâce qui abonde. Parce qu'on ne peut pas se justifier par nous-mêmes. C'est là qu'est la lumière. La lumière, c'est la grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu en nous. C'est la présence de Christ en nous. C'est là qu'est la lumière. Il n'y a pas d'autre lumière que ça. Tu sais, vous pouvez lire tout ça, mais sans avoir la lumière. Pardon? Vous pouvez tout lire ça, mais jamais être engagé. Attendre le salut. Vous asseoir là, vous attendez le salut. Vous avez peur d'embarquer dans l'avion pour vous rendre à destination. Hein? Moi, c'est Jésus. Jésus seulement. Vous comprenez? C'est Jésus. Lui qui je me rappelle encore de la croix à l'église à Sainte-Adèle. C'est une croix de 10 pieds qui était en arrière de l'autel. Cette croix-là m'a tout le temps fasciné. Ça a été imprégné en moi. Et quand on est arrivé à l'Assemblée en beau sous-sol, j'ai vu cette croix-là abandonnée dans une salle. Ça c'est venu me chercher. Il est mort. Le Seigneur nous a appelés à être le reflet de sa gloire. Nous parvenons avec efficacité à être transformés. Sa seule manière, c'est d'être transformé. Ce n'est pas la connaissance, c'est la transformation. Ce n'est pas le changement, c'est la transformation. De gloire en gloire. En 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. C'est la gloire de Dieu qui nous transforme. Ce n'est pas la connaissance. Dans 1 Corinthiens 8, verset 1, la connaissance entre et l'amour édifie. C'est l'amour, c'est pour ça qu'on paye de l'amour. Il faut être transformé dans ce qu'il veut que nous soyons. Il faut être humilié. Il faut boire la coupe qu'il va nous donner. Que nous soyons pour lui et nous prenons le temps de chercher sa face. Ce qu'on a fixé sur sa présence et sa parole pour croître et discerner sa volonté. Le temps passé avec lui est une nourriture pour notre âme. Je finis encore pour ça. Retenez ça. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette lumière était la véritable lumière venant dans le monde. Éclaire tout homme, qui nous donne du confort et de l'encouragement. C'est une source d'où nous prenons nos forces. C'est une source. Le monde est plongé dans les ténèbres. Autant au début de la création, Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière.
Il a trouvé que la lumière était bonne. À ce moment-là, les ténèbres se dissipent de plus en plus. Plus qu'on suit Jésus, il les dissipe. Ça, c'est une progression. C'est une sanctification qu'il fait en nous. Il nous met à part. Hein? Si vous regardez, faites attention. Tout ce que vous entendez à travers les médias, recommandez, cherchez d'où vient la source, si ça vient de Dieu. Comme il dit dans un Jean, dans l'épître de Jean, testez tout esprit, si ça vient de Dieu. Parce que le diable est rusé. Il est très rusé. Ça prend du discernement. On n'a pas le discernement. Mais c'est l'esprit en nous qui a le discernement. C'est pas nous qui avons le discernement, c'est l'esprit en nous qui nous corrige, qui nous enseigne, qui nous disciple. C'est pour les disciples de Christ, pour le suivre. C'est pas juste le suivre, mais c'est avoir une discipline en nous, de travailler notre salut, de faire les efforts pour se laisser aller. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ta parole. Je te prie, Seigneur, pour que ta parole s'éprouve en nous. Et que ta lumière brille sur nous, Seigneur, et en nous. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es notre lumière. On ne craint pas le mal, parce que tu es avec nous, parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu as oint notre tête, tu as dressé une table devant nos adversaires, et tu as mis en nous ta plénitude. Alléluia. Amen. Amen.